Salut tout le monde, salut. Eh ouais, il fallait s'en douter, hein, il fallait s'en douter. Moi je l'ai dit sur mes groupes que ça serait pas une mince affaire, hein, de jouer ces Danois, parce que c'est des Vikings, hein, en gros, hein, Danois, Finlandais, Norvégiens, Islandais. Tout ça c'est des Vikings, et eux ils lâchent rien. Voilà, ils lâchent strictement rien. Et on a bien vu ce soir que les Danois ont rien lâché, hein, ont rien lâché. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. L'équipe de France a perdu ce soir, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes parce qu'on n'a pas fait le travail qu'il fallait pour gagner le match, tout simplement. N'oubliez pas de rejoindre la chaîne YouTube, c'est important. Mais voilà, après, l'équipe de France a fait plutôt un bon match. Hein, plutôt un bon match, il y a eu des occasions, le poteau de Kanté. Alors, il y a déjà eu, dans les premières minutes, un poteau des Danois. Moi, j'ai bien aimé encore une fois le match de Benzema, un bon match de Benzema. Il continue sur sa lignée, hein, tout simplement. Parce que, faut pas dire, hein, heureusement que le Real ont Benzema, parce qu'ils n'auraient pas Benzema, le Real ne serait pas où ils sont, hein, tout simplement. Mais voilà, dans un sens, voilà, la France, ils n'ont pas fait un si mauvais match que ça. Ils ont manqué d'altruisme, de peps. Je pense que peut-être qu'il y avait la fatigue aussi, hein, pour certains joueurs. On a bien vu Mbappé qui s'est blessé au genou. Bon, ça n'a pas l'air grave, mais bon, c'était mieux de le sortir. Après, t'as Kanté qui a fracassé le poteau. T'as Hugo Lloris qui a fait 2-3 bons arrêts. Par contre, derrière, c'est une catastrophique, hein. Derrière, les frères irlandaises, ça fait peur, hein. Il va falloir changer tout ça, qu'ils se reconcentrent. Parce que là, franchement, ça fait vraiment peur sur ces machins-là. Parce que, surtout sur le deuxième but, hein, le Danois, il vient te mettre une mine en dessous de la barre transversale. Alors, c'est compliqué à avoir, hein, quasiment à bout portant. Des ballons comme ça, c'est très 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 compliqué à attraper. Mais bon, voilà. Dans un sens, l'équipe de France n'a pas fait un si mauvais match, hein. Ils ont plutôt fait un bon match. On va dire 50-50. Chacun a eu sa mi-temps sur le match. Voilà, il y a eu des périodes. Moi, je dis 50-50. Voilà, chacun 50-50. Mais c'est vrai que les Danois, voilà, je l'ai dit sur mes groupes que ça serait pas facile. Et puis, ça s'est bien précisé que ce n'était pas facile. De toute façon, faut se dire une chose, ça n'a jamais été facile, hein, face à ces clubs. On a toujours eu des difficultés face à ces clubs scandinaves, qui viennent du froid là-bas. On a toujours eu des difficultés à les battre, tout simplement. Et ça s'est vu encore hier soir, face aux Danois. Donc voilà, donc il va falloir mettre ce match. Alors, pas mettre le match de côté, mais bon, regarder un petit peu ce qui va pas. Et puis aussi, préparer le match de lundi, hein, contre la Croatie. Ça va être une autre paire de manches aussi, parce que là, ils vont jouer à Split d'abord, en Croatie. Donc ça va être compliqué. Après, voilà, hein, le but de Benzema sur une passe de Nkunku. J'ai bien aimé Tchouaméni aussi, hein, qui a fait pas mal de choses. Coman, hein, qui est sur son côté droit, qui essaye de faire son travail. Mais voilà, mais dans un sens, voilà, l'équipe de France s'est plantée ce soir, voilà, parce qu'ils n'ont pas fait vraiment. Ça n'a pas été vraiment concluant, on va dire. Ça n'a pas été vraiment concluant. Et les Danois ont très bien cadenassé, hein, l'équipe de France, hein, en bloc derrière. Et vous savez, quand il y a des lignes comme ça, où tu viens jouer le contre, les Danois, tout ce qui est venu du froid là-bas, ils savent le faire, hein, ils savent le faire. Et on a bien vu hier soir le Danemark qui ont bien fait ça, voilà, parce qu'ils ont été chercher la victoire. Alors Christian Eriksen, il y a eu une grosse occasion quelques minutes avant. Alors déjà, moi, ça m'a fait plaisir de voir ce joueur-là, parce que, hein, le dernier Euro, là, il a frôlé la mort. Donc ça faisait vraiment plaisir. Et puis après, voilà, après les Danois, ils ont été chercher la victoire avec le forceps, hein, le courage, le mental.
Mais voilà, c'est comme ça. La France, voilà, la France a pas fait ce qu'il fallait. Donc voilà, on va dire c'est une bonne piqûre de rappel. Alors ouais, c'est sûr, c'est une défaite, mais c'est une grosse piqûre de rappel pour dire bon ben voilà, il va falloir qu'on s'améliore. Alors surtout en défense, hein, les frères Hernandez, c'est pas ça ce soir. Hein. C'est vraiment pas ça. Ouais, je vois, pardon. Donc voilà, donc il va falloir qu'ils se remettent en question. Et puis vite, hein, parce que le prochain match, c'est lundi face à la Croatie, à Split là-bas. Donc ça va être très très compliqué. Autrement, côté info mercato, on a apparemment Nasser Al-Khelaifi qui est à Doha. Et apparemment, quand il va revenir, Pochettino sera plus l'entraîneur du PSG, sera viré, sera licencié. Alors, est-ce que ça va se passer comme ça? Bah, ça, on n'en sait rien. Hein. Ah, on devait avoir du changement. Hein. Nasser avait dit, ouais, il va y avoir du changement dans la semaine. Toute la semaine là, elle est passée, mais il n'y a eu aucun changement, à part l'option d'achat de Nuno Mendes. Il n'y a eu que ça, il n'y a rien eu d'autre. Donc on verra bien un petit peu comment que ça va se passer. Et si j'ai des infos, ben, je reviendrai vers vous, tout simplement. Donc ce voilà, petite vidéo tranquille. Défaite de l'équipe de France. C'est une grosse piqûre de rappel. Il reste des matchs derrière. Il va falloir s'accrocher et faire le nécessaire. Tout simplement, parce que bon, il y aura un déplacement à Copenhague, hein, donc c'est au Danemark, pour le match retour. Donc sur ce, moi je vous laisse passer une très bonne, une très bonne journée, hein, parce que la vidéo vous l'aurez samedi matin. Donc très bonne journée à tous. N'oubliez pas de mettre un pouce, abonnez-vous à la chaîne, partagez et la cloche de notification qui est importante. L'objectif, c'est d'avoir les 1000 abonnés pour pouvoir faire la Coupe du Monde tous ensemble. Donc voilà, donc on verra bien un petit peu comment ça va se passer. Après, sur le dernier groupe que j'ai créé, j'ai fait 250 personnes en l'espace d'une semaine. Malheureusement, c'est beaucoup de footix, hein, c'est beaucoup de footix qui viennent d'Afrique là-bas. Mais voilà, ils sont sur un groupe pour dire ouais, je suis sur un groupe. Mais bon, après, ils connaissent rien du tout, ils s'en battent les couilles. C'est pour ça qu'on va faire un tri, puis on va dégager toutes ces personnes-là qui n'ont rien à foutre là, tout simplement. Donc sur ce, je vous laisse, et puis nous, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Sur ce, ciao!